Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois dans ta vie de manquer de motivation? Tu as quelque chose à faire de très important, tu sais pertinemment ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à le faire, tu n'arrives pas à te lancer, tout simplement parce que tu manques de motivation. Et si tel est ton cas, mon frère, ma soeur, ou alors si tu vis cette situation-là dans le futur, je t'invite tout simplement à essayer à répondre à ces 3 questions dont je viens partager avec vous dans cette session. Si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette position-là, où tu manques de motivation, où tu manques tu manques ce kéros-là, comme les Grecs ont l'habitude de l'appeler, tu manques ce déclic, tu as besoin de ce déclic-là pour pouvoir te lancer, pour pouvoir passer à l'action et aller réaliser cette chose-là qui est importante pour toi. La première question dont je t'invite à te poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que je dois passer à l'action. Oui, mon frère, ma soeur, de façon naturelle, aujourd'hui, les êtres humains sont plus motivés quand ils savent le pourquoi de l'événement, le pourquoi du passage à l'action. Et plus ton pourquoi sera grand, plus ta motivation également sera grande. Je vais prendre 2 exemples simples. Si aujourd'hui, on te plaçait au-dessus d'un immeuble de 10 niveaux et qu'on plaçait une plancher entre 2 immeubles de 10 niveaux et qu'on te proposait 20$ pour pouvoir traverser cette plancher d'un immeuble à l'autre, est-ce que tu te lanceras? Je pense que la réponse sera bien évidemment non, tout simplement parce que tu ne seras pas prêt à risquer ta vie à une hauteur de 10 mètres traversée sur une plancher entre 2 immeubles juste pour 20$. Mais maintenant, dans la même situation entre ces 2 immeubles-là, tu as ton bébé ou ton fils de l'autre côté de l'immeuble et cet immeuble-là est en feu, ou tu as ta maman placée de l'autre côté, l'immeuble est en feu, ou ton papa, bref, quelqu'un d'important dans ta vie se retrouve de l'autre côté et tu es la seule personne, tu es formé, tu es la seule, même si tu n'es pas, tu es la seule personne à même de pouvoir secourir cette personne-là. Je suis convaincu qu'en ce moment-là, même ça, quand on te propose 20$ ou quoi que ce soit, tu seras prêt à pouvoir courir ce risque-là. Tu seras prêt à pouvoir traverser sur cette plancher-là. Tu ne verras plus cette hauteur de 10 mètres comme tu le verrais. Comme tu l'as vu tout à l'heure quand on te proposait 20$. Mais cette fois-là, le fait que le pourquoi il te faut traverser sur cette plancher-là est énorme. Tu as une vie de l'autre côté de quelqu'un qui t'est cher à aller sauver, va te motiver à pouvoir franchir cette peur-là. Et plus plus on affronte nos peurs, mon frère, ma soeur, plus ces peurs-là disparaissent. Donc la première question que tu dois te poser quand tu es dans cette situation où tu manques de confiance, où tu manques de déclic pour pouvoir passer à l'action, c'est de te demander pourquoi est-ce qu'il est important pour moi de passer à l'action. Et je suis convaincu que si ton pourquoi est énorme, ta motivation également suivra. La deuxième question également fondamentale pour pouvoir passer à l'action, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que je perds si je ne passe pas à l'action. Oui, mon frère, ma soeur, c'est également la science qui le démontre aujourd'hui que les êtres humains, tels que nous sommes conçus, nous, beaucoup plus, quand nous nous rendons compte que ce que nous avons à perdre est important, cela nous booste à pouvoir passer à l'action. Et regarde cela même au niveau même des enfants. Quand tu dis à l'enfant, généralement qu'est-ce que nos parents nous disaient? C'est que non, si tu ne fais pas ceci, tu n'obtiendras pas ceci. Et plus, quand ils nous posaient cette situation, quand ils nous montraient ce que nous perdrons, si nous n'avons pas les bonnes notes, tu n'iras pas en vacances, si tu ne passes pas ton examen, tu n'auras pas ceci. Cela nous motivait de façon naturelle. Et malheureusement, quand nous grandissons, ces petites notions de base avec laquelle nous avons grandi, nous l'oublions, nous le mettons dans les tiroirs rapidement. Aujourd'hui encore, mon frère, ma soeur, cette astuce-là marche même pour des personnes adultes. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je perds si je ne passe pas à l'action. Si aujourd'hui là, je n'appelle pas 20 clients, qu'est-ce que je perds? Si aujourd'hui là, je ne démarche pas 50 clients, qu'est-ce que je perds? Si aujourd'hui là, je ne pars pas à cette rencontre-là, qu'est-ce que je perds? Aligne les pertes, mon frère, ma soeur, et tu verras que ce déclic-là viendra de façon naturelle, toute seule, comme on le fait avec nos enfants aujourd'hui, comme nos parents l'ont fait avec nous hier. Et aujourd'hui encore, cette méthode-là marche. Et enfin, la troisième question que tu dois te poser également, pour pouvoir avoir cette boule d'énergie, pour pouvoir passer à l'action,
paradoxalement à la question précédente, pose-toi maintenant la question de savoir qu'est-ce que je gagne si je passe à l'action. Oui, mon frère, ma soeur, tout est la question de savoir qu'est-ce que tu perds. Et je pense qu'aujourd'hui, tu peux utiliser ces deux façades-là pour pouvoir passer à l'action. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne également? Oui, aujourd'hui également, et c'est ce que nos parents faisaient, j'ai dit, c'est ce que nos parents faisaient hier pour nous motiver également. Si tu réussis à ton examen, je vais t'acheter un vélo. Si tu passes à, si tu as une bonne note, je vais te faire ceci. Si tu gagnes ceci, si tu fais ceci, je te donnerai ceci. On nous présentait les choses que nous gagnerons à passer à l'action, à étudier, à prendre de prendre nos études au sérieux. Quand on nous montrait ce que nous gagnerons, on était motivé à étudier, à donner plus, à fournir, à fourgonner. Aujourd'hui également, même étant adulte, cette stratégie-là marche encore. Et je pense que cette stratégie-là marchera encore pour les années à venir. Donc, pose-toi la question également, mon frère, ma soeur, de savoir qu'est-ce que je gagnerai aujourd'hui si je passe à l'action? Quelle sera ma vie, par exemple, dans 10 ans, si je commence aujourd'hui à faire cette formation-ci? Quelle sera ma vie dans 5 ans, si je lance cette entreprise-là aujourd'hui et que je n'abandonne pas? Quelle sera ma vie dans 5 ans? Dans quelle position je me trouverai dans 5 ans? Avec qui je serai? Pose-toi cette question-là. Regarde un peu les choses que tu gagnerais, mon frère, ma soeur, si tu n'abandonnes pas, par exemple, si tu te lances dans cette activité dont tu ne fais que procrastiner depuis. Pose-toi ces différentes questions-là et je suis convaincu que tu trouveras au fond la motivation pour pouvoir passer à l'action.